Aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale Halloween. J'ai trouvé une recette qui s'annonce exceptionnelle. Elle mélange l'univers d'Halloween et tout ce que j'aime. J'ai jamais testé, mais je pense vraiment qu'on va se régaler, mais quelque chose d'exceptionnel. Par contre, je peux vous dire que là, il y a du boulot, mais vraiment du boulot. Donc, on perd pas de temps et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Vidéo donc d'Halloween, qui dit Halloween dit bien sûr la citrouille. Voilà, elle est là, je dois aller la chercher ce matin. Et tout ce que j'aime, vous savez, c'est, bon oui, les pizzas, je sais, mais d'une manière plus générale, la cuisine italienne. Donc aujourd'hui, on va se faire des lasagnes, citrouille, ricotta et romarin. Ça s'annonce, mais alors exceptionnel, j'en suis sûr et certain. J'ai vu cette recette dans le magazine Gourmand, un magazine que j'aime beaucoup. J'ai vu la photo, j'ai vu un petit peu les ingrédients, je me suis dit ça, c'est sûr et certain, faut se tester. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va faire une crème de citrouille avec la citrouille. On va mélanger la ricotta avec et un petit peu de tomate qu'on va faire revenir avec des oignons, échalotes, ail, etc. On va faire cette crème. Ensuite, on va bien évidemment faire nos pâtes fraîches maison, nos lasagnes. On fera l'assemblage, on verra sur l'eau, pourquoi pas un petit peu de béchamel sur le dessus. Bref, j'avais fait cette recette comme je vous ai dit, donc on va se la faire là entre nous au feeling, mais je le sens vraiment bien. Donc comme je vous ai dit, on va commencer par faire la garniture de nos lasagnes. Je vous avoue que je n'ai jamais travaillé la citrouille, mais bon, on va le tenter. Donc on va récupérer la chair de la citrouille, alors on va essayer de ne pas se couper. Donc on va faire une cuisson au four, hein. On n'est pas sorti dans cette vidéo, croyez-moi. Voilà, je m'en sors à peu près, donc je coupe des bons morceaux. Ensuite, j'enlève l'intérieur là, c'est assez des filaments un petit peu. Et ensuite, je coupe, voilà, des morceaux de citrouille. On va les faire cuire au four et on récupérera la chair après la cuisson. J'arrive au bout de ma citrouille, les derniers morceaux. Voilà. Alors là, autant qu'on se le dise, au niveau des proportions, c'est au feeling. Hein. Vous savez, en cuisine, moi je suis toujours au feeling. Si vous voulez, je vous mettrai dans la description vraiment les dosages, parce que je sais qu'il y en a qui aiment des proportions pour la recette. Là, moi vraiment, c'est au feeling. Parce qu'une recette comme ça, il y en a au moins pour 2-3 heures, donc je préfère en faire, voilà, costaud, volume, et comme ça, on peut en garder ou en congeler, et voilà. Mais je fais pas ça juste pour faire une petite portion, ça c'est sûr. La citrouille sur une feuille de papier cuisson. Vous vous doutez bien que ça ne va pas partir au four sans un bon filet d'huile d'olive et l'assaisonnement du sel et un peu de poivre. Allez, on va vérifier la cuisson. J'ai préchauffé le four à 180 degrés au four. Pendant que c'est au four, on enchaîne avec une petite sauce tomate. Alors pour ça, je vais émincer un oignon et de l'échalote. Là en l'occurrence j'en ai pris 3, je les coupe en deux, puis je fais pareil. Pour cette bonne sauce tomate, on commence toujours pareil, un bon filet d'huile d'olive. Oula, il n'y en a presque plus, mais ça va le faire. Et on va faire revenir oignon et échalote. Toujours pareil, du sel, du poivre, un petit verre de vin. Allez, pour le goût, hop, parfait. Bien faire revenir les oignons, échalotes. Là, j'arrive à avoir, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, hein, les oignons bien fondants. Je vais rajouter de la sauce tomate. On va baisser le feu. On va laisser comme ça la mijoter pendant 5 minutes. Là, important de prendre un bon coulis de tomate. Je hache 2 gousses d'ail, donc je cisèle. Ensuite, j'écrase un peu. Donc, 2 gousses d'ail bien hachées. Petite sauce tomate bien aillée, les goûts impeccables, bien assaisonnés. Ça c'est bon. Au four, la citrouille pas encore. Hein. Je sais pas combien de temps ça va faire, une demi-heure. On va attendre encore au moins 15-20 minutes. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive et j'ai mis une feuille de papier cuisson par-dessus pour pas que ça crame. Donc on attend la fin de cuisson de la citrouille. Me revoilà, je viens de sortir les morceaux de citrouille du four. Honnêtement, il y a bien eu 1 heure de cuisson à 175-180 degrés. Sur la recette, il y avait marqué 30 minutes. C'est pour ça que j'ai toujours une recette de cuisine, c'est bien, mais il faut quand même pas rester à la lettre parce que sinon, on peut faire n'importe quoi. Donc là, tout simplement, j'ai fait les tests. Hein, voilà, quand on peut transpercer tranquillement avec un couteau, eh bien, c'est que c'est bon. Mais voilà, quasiment 1 heure de cuisson. Voilà, fallait pas graisser non plus la citrouille. Donc là, je pense qu'on est bien. Ce qu'on va faire, comme j'ai fait cuire avec la peau, maintenant, on va devoir récupérer
toute la chair. Voilà, la citrouille, je pense qu'on n'en mange pas souvent, mais quand on voit l'odeur là qui se dégage, et ben c'est pas mal, croyez-moi. On va voir ce que ça va donner dans le plat final, mais ça sent vraiment très bon. Dernier morceau, j'arrive au bout, là je peux vous dire que j'ai vraiment bien tout raclé, hein, parce que le temps que ça a mis à cuire, on va pas en perdre. Hein. Voilà, tout bien raclé, dernier morceau. Globalement c'est bien cuit de manière assez uniforme, c'est pas mal. Donc maintenant je vais écraser la citrouille à la fourchette. On peut vérifier, hein, mais logiquement c'est déjà bien salé poivré vu qu'on avait bien assaisonné à la cuisson au four. Ça sent bon, hein. Franchement, citrouille, je suis assez surpris, je n'avais jamais cuisiné comme ça. Maintenant, avec ma citrouille, j'ajoute ma sauce tomate. Et là maintenant, pour finir cette farce, et on va ajouter quoi? La ricotta qui va nous amener le côté complètement crémeux. Alors, la ricotta. Et on va bien mélanger. Là, ça y est, hein, on y est au niveau du crémeux, il n'y a aucun problème. Pour finir, le romarin. J'ai pris du romarin séché, hein, je n'ai pas trouvé du frais. La farce, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Eh bien, les pâtes fraîches maison, hein, pour faire la pâte des lasagnes. Donc là, c'est pas compliqué, hein. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais tout expliqué, donc je vous mets le lien dans la description. Et puis voilà, allez, je me remets au boulot, je fais la pâte à lasagne et on se retrouve juste après. Me voilà, honnêtement, il a fallu une petite heure, hein, pour faire toutes les pâtes à lasagne qui sont juste derrière. Je le répéterai jamais assez, achetez un laminoir, hein, et apprenez à faire les pâtes fraîches maison, spaghetti, tagliatelle ou lasagne. C'est complètement différent et ça aussi c'est complètement addictif. Quand on commence, on ne s'arrête plus. On mange quasiment plus jamais des pâtes qu'on achète toutes faites. Allez, on passe au montage maintenant de nos lasagnes. J'ai récupéré la farce, j'ai goûté. Exceptionnel, il manquait juste un petit peu de sel de poivre. J'ai corrigé l'assaisonnement, on est vraiment bon. J'ai récupéré un peu de ricotta, un peu de parmesan, on mettra sûrement un peu de mozzarella sur le dessus à la fin. On va sûrement se faire une petite béchamel. Bref, allez, on passe au montage. Au fond de mon plat, je vais mettre juste un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais commencer par mettre un peu de farce pour pas que ça accroche. Si je mets les lasagnes directement, elles vont sécher, elles vont mal cuire. Donc, un peu de farce. Allez, et maintenant, c'est parti. Et bien voilà, avec toutes les proportions que j'ai fait, j'ai pu faire deux grands plats quand même assez costauds. Celui-là, il est pas mal, celui-là, un poil plus petit, quoique vraiment après. Ça va être pour la maison ce soir et ça va partir chez mon ami Marie-Amélie, qui, je pense, va se régaler avec son copain Martignon là. Ça va faire plaisir partout sur Bordeaux. Où est-ce qu'on en est? Je fais fondre un peu de beurre, je me fais une petite béchamel. Je me suis dit que là, on était un peu sur un plat assez léger, ça manquait de gourmandise. Alors allez, bon, tout simple, je fais fondre du beurre, je rajoute la farine, je vais délayer avec du lait et puis on mettrait un petit peu de romarin pour venir rappeler le goût et on mettrait un petit peu de mozzarella aussi par-dessus. Voilà, soyons fous. Bon, et bien ça va partir au four. J'ai goûté la béchamel aussi, c'est exceptionnel. Mais là j'ai tout goûté à part les pâtes, mais les pâtes je sais qu'elles sont très bonnes et je peux vous garantir que ce plat, au niveau des goûts, des mélanges, c'est superbement équilibré. C'est des lasagnes différentes, on n'a pas l'habitude de manger ça, mais c'est pas mal, ça envoie. Allez, on va rajouter de la mozzarella qui va venir légèrement gratiner. Voilà, allez, mozzarella. Et allez, on est bon, il y en a partout. Oui, il y en a vraiment partout, c'est complètement le bazar, mais c'est pas grave.
Maintenant ça va partir au four 180 degrés pendant environ 45 minutes, quelque chose comme ça. Et puis après il n'y aura plus qu'à passer la dégustation qui sera ce soir, mais vous aurez tout sur mon Instagram, hein. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein. Ça s'affiche là juste en bas encore une fois. Voilà, je vous attends sur Insta, toutes les dégustations, les découpes que je ne peux pas faire quand je tourne la vidéo, c'est toujours sur Instagram. Allez, au four. Les apprentis chefs, ça y est, c'est sorti du four, j'ai laissé refroidir tranquillement. Bon ben voilà, ça s'annonce exceptionnel. Au niveau de la cuisson, plutôt 1 heure, hein. 3/4 d'heure comme ça à 180 degrés avec une feuille d'aluminium sur le dessus pour pas que le fromage et la béchamel crament. Et le dernier quart d'heure, j'enlève l'aluminium pour laisser gratiner, voilà, un petit peu tranquillement. La dégustation, c'est pas pour maintenant. Celui-là, ça part chez Marie-Amélie. Martino va venir le chercher là d'ici un quart d'heure. Celui-là, c'est pour ce soir, bien sûr. À la fin de la vidéo, là, je vous mets quelques images. Mais croyez-moi, j'ai goûté la farce. C'est juste très bon. Et voilà, ça change de ce qu'on peut faire d'habitude. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, testez un petit peu des nouvelles recettes, des nouvelles alliances de goût. Et puis voilà, on est souvent agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été quand même assez long à tourner, donc je compte sur vous un maximum de pouces bleus. Je vous laisse avec les vidéos de la découpe et de ce plat. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye. Donc ça y est, on a fini le repas, donc j'ai quand même pris une part de lasagne. Donc à la citrouille et ricotta, c'était super bon, donc je vous invite à la refaire. Et puis bon, on est prêt pour dimanche prochain, Polda, hein, donc quand tu veux, bisous, ciao.